s'amuser, ils aiment la bringue, excusez-moi. Mais c'est comme ça. Et l'enfant, le jeune homme va être élevé. À l'âge de 12 ans, son père va le prendre avec ses cousins, avec ses oncles, et il va lui dire, voilà, cette année, tu as 12 ans, tu vas venir avec nous. Et puis, je vais t'apprendre à boire. Je vais t'apprendre à faire la fête. Je vais t'apprendre ce que c'est la vie. Et il a commencé comme ça. Imaginez-vous. 13 ans, pareil. C'était une famille qui se retrouvait à un certain endroit en France. Et puis, il se mettait là pour les Toussaints. Et comme ça, il a évolué comme ça, dans un contexte où de boire, faire la fête, c'était pas quelque chose de mal. Et puis le temps a passé, ce garçon, il a eu 15 ans, il a fréquenté. Et quand il a fréquenté, ça n'a pas changé sa vie. Il faisait la fête, il s'amusait avec sa petite fiancée. Tout était bien dans le meilleur des mondes. À 19 ans, ils ont fondé un foyer. À l'âge de 19 ans, malgré qu'il était marié avec des nouvelles responsabilités, pour lui, c'était toujours la fête. Il partait des jours. Et sa femme, malgré qu'il aimait sa femme, mais ça n'a pas changé sa vie. Il continuait à boire et à faire la fête. Ils ont eu 2 beaux petits-enfants. Malgré qu'il avait des enfants, cet homme-là n'a jamais voulu changer parce que pour lui, il faisait rien de mal. Et il avait des copains aux 4 coins de la France et c'était quelqu'un qui aimait s'amuser et faire la fête. Sauf que quand on est marié avec des enfants et qu'on a des responsabilités, c'est bien beau de dire à quelqu'un « je t'aime » si je ne fais pas ce qu'il faut. Vous comprenez, hein, c'est important le mot que je dis là. Malgré qu'il aimait sa femme, qu'il aimait ses enfants, il partait pendant des jours et il faisait comme bon lui semblait. Ça fait que le foyer partait à la dérive. À un moment donné, ils ont fait le point, ils se sont quittés plusieurs fois, puis repris. Et puis à un moment donné, ils en ont eu marre, et surtout elle, la femme en a eu marre. Elle a dit, écoute, j'ai compris que tu ne changeras jamais, alors écoute, tu vas rester de ton côté et moi du mien, et il vaut mieux qu'on se sépare. Alors ce garçon a dit, écoute, on va poser des conditions. La femme était sur Paris, et lui, il était sur Nice. Et elle a dit, écoute, on va se partager les enfants. Je veux rien savoir, on va se les partager 1 mois chacun. Et pour pas qu'il y ait d'histoire entre nos familles, alors on va se les partager comme ça. Et c'est ce qui s'est fait. Et pendant 2 ans, pendant 2 longues années, les enfants étaient ballottés d'un côté, puis de l'autre. La femme, au bout de quelques mois, voyant que c'était dur à joindre les 2 bouts, a essayé de mettre fin à sa vie. Ça a été très difficile pour les enfants. Et lui, qui aimait faire la fête, qui aimait s'amuser, qui avait des copains partout, quand il a vu ce qu'il avait fait de ses propres mains, malgré qu'il aimait sa femme et ses enfants, quand il devait, pour respecter ses engagements, mettre ses enfants dans un avion, et puis les ramener à la mère, à la maman à Paris, et qu'il souffrait, il se réveillait le matin, c'est son témoignage, en disant « Encore une journée de souffrance, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Je suis séparé des gens que j'aime, à cause que j'ai voulu m'amuser, j'ai voulu boire, j'ai voulu faire la fête, et aujourd'hui j'ai perdu ce que j'aimais le plus. » Le témoignage déclare qu'à un moment donné, il n'avait jamais mis les pieds dans une réunion, comme toi ce soir. Il n'avait jamais vu un service de baptême. Il n'avait jamais parlé avec un pasteur. Il n'avait jamais ouvert la Bible. Il ne connaissait rien. Mais son cœur lui dictait une conduite. Son cœur devant le malheur, devant la difficulté. Alors il s'est mis comme le psaume 34,7. Quand un malheureux crie, il a eu dans son cœur un élan de foi en disant « Seigneur, si tu es vivant, si tu existes, fais quelque chose. » Le témoignage déclare que quelques jours plus tard, sa femme va l'appeler en lui disant « Je dois revenir à Nice pour faire opérer la petite. » Et quand la femme elle est arrivée à Nice, à l'hôpital, ils ont eu une conversation. Et la conversation était toujours la même. C'était une catastrophe. À chaque fois, ils se disputaient, c'était compliqué. Mais cette fois-ci, quelque chose s'était passé. Il avait demandé à Dieu. Et quand il avait demandé à Dieu, Dieu était dans le coup. Et Dieu, il ne s'embarrasse pas. Ce que l'homme n'a pas pu faire en 2 ans. Je vous ai dit que Jésus, que Dieu, lui, il va toujours à l'essentiel. Au travers de cette petite prière-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose dans le cœur de l'épouse s'est fait. Et elle a vu que l'homme avait changé. En l'espace de quelques jours, ils se sont repris. Mais ils se sont repris dans le Seigneur. Et vous savez quoi? Ils ont tenté le coup. Ils ont tenté le coup de venir dans une réunion. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce garçon, avant de faire cette prière, si avant il aimait s'amuser, si avant il aimait faire la fête, tellement qu'il avait touché le fond, il a ouvert des portes, peut-être comme certains d'entre nous, il a ouvert des portes qu'il pensait pouvoir fermer quand il voulait, mais impossible. Les portes, on ne pouvait plus les fermer. Il était quelqu'un qui avait touché, excusez-moi, à la drogue. C'est quelqu'un qui a touché au vol, il ne travaillait plus. Son père l'avait élevé à travailler, mais ce garçon-là maintenant, parce que quand ses enfants venaient passer le mois avec lui, il voulait rattraper le temps perdu avec de l'argent. Donc il comblait les enfants de cadeaux par rapport à l'argent de la drogue, parce que ce garçon-là, il est devenu dealer.
C'était un garçon qui vendait de la drogue à tous les jeunes de sa région. Et il était devenu tellement bas, tellement... Il avait tout perdu, sa dignité, les valeurs que son père lui avait inculquées. Il avait tout perdu. Et puis il a fait cette prière que je viens de vous dire. Une seule prière. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu n'as pas prié ou si tu as déjà fait beaucoup de prières. Mais lui, il en a fait une seule. Une seule prière, le foyer s'est repris. Et quand le foyer s'est repris, quelques jours plus tard, son épouse suivait Dieu en cachette. Depuis des années, elle aimait Dieu. Mais lui, il ne supportait pas un cantique. Lui, il ne supportait pas un chrétien. Quand parfois ils arrivaient, ils partaient l'été avec les caravanes, qu'il arrivait sur une place, et puis qu'il voyait des chrétiens ou une femme qui écoutait des cantiques, il prenait son camping et il allait se mettre de l'autre côté de la place. Et il disait à sa femme, je te préviens, si tu approches cette caravane, ça va très mal se passer. Mais elle, Dieu avait déposé quelque chose dans son cœur. Et quand ils se sont repris, tout de suite, quelque chose a grandi dans son cœur et elle a décidé de vouloir se faire baptiser. Donc ils ont été trouver les pasteurs ont accepté de baptiser la femme. Pour lui, à sa façon d'expliquer, c'était trop tôt encore. Les frères lui ont demandé, et toi? Et lui il a dit, moi c'est trop tôt parce que ma famille ne connaît pas l'évangile, je dois attendre encore un petit peu. Mais vous savez quoi? Ce qui s'était passé dans cette première réunion qu'il a fait, c'est que Dieu l'avait délivré de l'alcool, Dieu l'avait délivré de la cigarette, Dieu l'avait délivré de la drogue, Dieu l'avait délivré du vol, Dieu l'avait délivré de tout. C'était un homme qui avait perdu 60% de ses cheveux et il avait perdu beaucoup de kilos. C'était un homme qui n'était plus fréquentable parce que quand il buvait et quand il était sous l'emprise de la drogue, il était capable de faire tout et n'importe quoi. C'était un homme qui parfois, c'était un homme qui marchait des fois dans des endroits et qui avait une arme sur lui. Des fois, il se réveillait le matin, il était en sang du pied à la tête et il ne savait pas ce qu'il avait fait la veille. Mais là, en une seule réunion, Dieu a fait de lui un chrétien. Ils se sont repris et quand il est arrivé pour la première fois dans un culte, où c'est que l'après-midi, sa femme devait passer par les eaux du baptême, vous savez ce qu'il a fait? Je vous mets en garde ce soir. Faites bien attention à la prière que vous allez faire. Il a dit, Seigneur, je vais tenter une deuxième prière. La première, tu m'as redonné mon foyer. Qu'est-ce que tu peux faire à la deuxième? Il a dit, j'ai écouté parler de prophétie. Il paraît que tu es capable de parler dans la bouche d'une autre personne. Alors il dit, je suis là, ce matin, parle-moi. Et il y avait le service de baptême l'après-midi de son épouse. Une femme a parlé dans l'église, animée par l'Esprit de Dieu, en disant ces mots. Viens à moi aujourd'hui, car à mes yeux tu es important. Je bénirai toi et ta famille. Amen. Quand c'est Dieu qui dit ça. Alors lui, il a réfléchi une seconde et il a dit, quand moi j'étais dans la misère, mes parents, mes sœurs n'ont rien pu faire pour moi. Aujourd'hui, tu te proposes de m'aider, de me sauver et au travers de moi de sauver ma famille. Il a dit, j'accepte. Et ce même jour, il est passé par les eaux du baptême. Dans ce service de baptême, il y avait deux de ses grands-mères qui étaient là, du côté de son père et de sa mère. Ça faisait 30 ans qu'elles ne se parlaient plus pour des conflits familiaux. Vous savez quoi? Devant le baptistère, elles se sont levées une d'un côté et l'autre de l'autre. Et elles se sont approchées pour prendre le petit-fils dans les bras. Mais Dieu a dit non, non, non. D'abord, réconciliation. Devant le baptistère, elles se sont pris dans les bras une de l'autre. Et Dieu a répondu à l'homme en lui disant, la prophétie démarre aujourd'hui, je commence à bénir ta famille. Amen. Cet homme-là a servi le Seigneur, il est devenu serviteur de Dieu. Il a baptisé l'une de ses grand-mères. La deuxième, c'est les frères de l'église qui l'ont baptisé. Plus tard, il deviendra serviteur de Dieu. Il engagera dans les eaux du baptême son père, sa mère, ses sœurs, ses cousins, ses cousines. Il est devenu un serviteur de Dieu et vous l'avez devant vous ce soir, puisque c'est moi qui vous prêche la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire en une réunion. Alors ne venez pas me dire à moi, toi qui as un foyer brisé, que ton mari est dans la drogue jusqu'au cou, ou qui vole tous les jours, viens pas me dire à moi que ce n'est pas possible que ce soir Dieu fasse de ton foyer un foyer chrétien. Viens pas me le dire à moi, parce que je sais que Dieu peut le faire. Tous les garçons qui sont là ce soir, ils auraient pu témoigner. On est issus de la même direction, on est issus de la même vie. On ne pouvait pas miser sur nous, on avait tout loupé. Mais aujourd'hui, on est devant vous pour vous dire ce que Dieu est capable de faire. Alors je vais vous lire une histoire de la Bible.